بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على البليزير de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة 6 مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو الموضع الخامس؟ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الهجرة؟ في اللغة الترك. هاجر الشيء تركه. وفي الاصطلاح انتقال من بلاد الشرك والمعاصي إلى بلاد المسلمين. Ça suffit pas. الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. أحسنت لله عز وجل. لأن كثير من الناس ينتقلون. Il n'est pas compté comme مهاجر. المهاجر c'est celui qui a النية، نية الهجرة لله. إنما الأعمال بالنيات. Se déplacer d'un bilad de kufr vers un bilad, vers un pays musulman pour Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا شيخ الإسلام ذكر هذا الموضع في هذه الرسالة؟ أي il est où le rapport avec التوحيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لأن بسبب التوحيد. بسبب التوحيد. لأن لا يستطيع أحسن، لأن لا يستطيع أن يعمل بدينه بالتوحيد. كذلك ذكر هذا الفصل أنه من أسباب حفظ دين المسلم هذا الفعل. أحسنت، أن من أسباب حفظ دين المسلم الهجرة. كذلك أن celui qui délaisse la hijra, ولو s'il est ثابت, ولو s'il est un mu'min, المشركون ils peuvent le faire du mal. Comme on a cité la qissa. بعض الناس ils n'ont pas fait le hijra de Mecca avec le prophète alayhi salam. فالمشركون ils les ont forcés à se déplacer avec eux يوم بدر. من عنده شيء آخر؟ عبد الملك t'as quelque chose d'autre؟ تفضل. كذلك من حفظ دين الإسلام لا تخالط مع عدم إخلاط مع المشركين. نعم، مخالطة مع المشرك elle fait du mal. Elle fait du mal. خاصة si la personne il est ضعيف. Et on a expliqué en détail كثيرا هذا. وتقدم معنا في الأصول 3 في الكلمة qu'on avait fait sur الهجرة، les نصائح qu'on avait donné. سئلت اللجنة الدائمة، رجل من بريطانيا سأل un frère d'Angleterre, il a demandé أنه il peut pas, il n'y a pas l'adhan. Tu ne dois pas montrer un signe religieux en public. هكذا يقولون. La rue ça doit être neutre. Tu ne dois pas faire apparaître l'islam. حتى الآن ils ont un projet de loi فيما أخبرنا بعض الإخوان أنهم حتى الصلاة en groupe dans la rue إلى آخره ils commencent à parler. Ils vont tout faire pour l'interdire. لأنه ça fait partie de l'islam. Et eux, ils détestent l'islam. فالآن, ils ont un projet هذا. Le regroupement, ils appellent ça un regroupement religieux dans la rue, هكذا. Ça, c'est ممنوع. Ça ne doit pas se faire. فانظروا comment ils combattent l'islam. الحجاب, الأذان, العيد, الصلاة. Eux, le but, كما قلنا, c'est que هذا الإسلام, qui détestهم, il reste limité à toi, فقط. حتى toi, il pourrait te l'enlever et t'enlèverait. L'homme, il déteste le musulman. Lakin, vu qu'ils ne peuvent pas, eux, ils essayent de couper la personne de son din. Et ils ne veulent surtout pas que هذا الدين il apparaît dans les rues. Ils savent que c'est le haq. Et ils savent que كثير من الناس ils cherchent هذا الحق. حتى la viande halal, ils la haram. Alors que, billah alayk, elle est où la différence entre la viande halal et la viande qui n'est pas halal pour eux? Pour nous, il y a une grosse différence. C'est interdit qu'on mange une viande qui est sacrifiée pour autre qu'Allah. C'est interdit. Il y a une grosse différence pour nous. La viande halal, pas halal, il y a une grosse différence. Pour eux, là,
les athées, le kuffar, le malahida, pour lui il n'y a aucune différence. Il mange du veau halal ou du veau pas halal, pour lui c'est la même chose, c'est de la viande, c'est de la viande. Mais il la combat jiddan. Hatta dans des villes de France, ils avaient commencé à ouvrir des restaurants connus halal. Wallahi, certains maires, des maires de ville, ils ont interdit que le restaurant il s'implante dans sa ville. Pourquoi? Parce que c'est halal. C'est quoi qui le pousse à hada? Wallah, c'est le bord de l'islam. Il n'y a aucune différence pour lui, halal pas halal, c'est de la viande, c'est de la viande. Est-ce que halal ça va faire du mal à quelqu'un? Abadan. Lakin qu'est-ce qu'ils ont dit là? Il faut être libre, il faut que tu laisses le choix aux gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt ils vont obliger les musulmans qui ont des restaurants de vendre de l'alcool. Bientôt, tu verras. Là, il faut qu'il soit libre, il faut qu'il rentre dans le restaurant, il a le choix. Il fait ce qu'il veut, il est libre lui aussi, il n'a pas envie de vendre de l'alcool. Le restaurant, il veut vendre que du halal, il est libre, il fait ce qu'il veut. Celui qui ne veut pas de halal, il va dans notre restaurant. Tout ça, ils combattent l'islam. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. Nous, c'est ce qu'on sait, ce qu'on cite souvent, le sitar, les exemples de l'Eid, la viande, l'adam. Ça, c'est ce que tu sais, ce qui te montre. L'islam, certaines choses, tu t'en rends même pas compte, ayyuhal muslim. Wallah, la télé, les journaux, à l'école, dans la rue, beaucoup de choses, il harab l'islam. Et tu vis dans cette ambiance, tu te fais du mal à ton dîn. Tu trouves la personne, son iman, il descend. À la fin, des choses toutes simples. Dans un pays musulman. Simple, le jour du Eid, il va, il égorge, il n'y a aucun problème. Tu trouves en France, il ne peut plus. Enfin, la personne, il fait attention, il préserve son dîn. Enfin, tout ce qu'on lit, et on cite, c'est pas une histoire, faqat. Abadan, la sira, comme ils nous ont appris nos savants, la sira, on la lit, et on la comprend et on l'applique. Et vous avez vu depuis le début du livre que tout ce qui s'est passé à l'époque du prophète alayhi salam, tu vois, c'est la même chose. C'est le même combat. Islam contre kufr, tawhid contre shirk. Même combat. Nasara al-Yahoud contre le musulman, le malahida contre le musulman. La même chose, tu dois faire la hijra. La même chose, tu dois les détester fillah. Wa hakada. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. On s'est arrêté où? أحسن. جزاك الله خير. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا في شأن هؤلاء. On continue. أن سبب نزول الآية قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا الآية. On avait vu le sabab, la cause que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ce verset, أن بعض الناس ils n'ont pas fait الهجرة. فالشيخ الفوزان يقول هذا في شأن هؤلاء وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم. أن هؤلاء leur islam ils étaient sincères, ils étaient véridiques, lakin ils ont délaissé la hijra, enfin ils sont restés à côté de ces kuffars, ils ont été touchés par ce mal. Fitna. Ma balouk, celui qui vit avec le kuffar, il est faible dans son dîn. Il commence à basculer, à pencher vers eux. Il commence à leur ressembler. Hada, la chèque qui va se faire du mal. Qala fadalla على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل عليكم السلام بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم. يجوز التساهل. Une personne il prend la chose à la légère. Anna, je vais là-bas que pour ça. Anna, de toute façon, je sais. Là, تتساهل. La personne, il n'a pas le droit de prendre à la légère. Là, moi. Enfin, fais les sabab pour préserver ton dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, il t'a ordonné de te déplacer, de ne pas vivre avec haoula. Khasatan, tu ne peux pas faire ton dîn. Et on est tous d'accord, tu ne peux pas faire ton dîn. Shaitan, il en profite. Shaitan, il en profite, il va te faire croire là, anta tekada, anta tu peux, anta. Ya akhi, préserve ton dîn. قال من غير محبة لهم لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. Ça c'est les causes. Ça c'est les causes. Tu peux trouver une personne, il déteste le kuffar. Lakin il ne peut pas se déplacer. Il y en a sa maison, ou il a un commerce, ou sa famille elle est là-bas. C'est pas une excuse. Al-hijra, c'est wajib. C'est wajib, c'est pour que tu appliques ton dîn. Qala, il cite le verset, قال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره
La yajouz, la personne, il fait passer les choses de cette dunya, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a cité, al-aba, ou les enfants, ou la tribu, ou l'argent, ou les maisons, il fait passer ça avant la religion. La yajouz là. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ça c'est un wa'id, c'est une menace min Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as été créé, tu as un but. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Abadan. Tu as des choses précises à faire. Parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, c'est que tu ne vis pas avec al-kuffar. Tu ne vis pas avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit, là yajouz lak. Et c'est pour ton bien. C'est pour préserver ton din. C'est pour pas qu'il te fasse de mal. Il est akhiré. قال هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والكثير من الناس يقرؤون هذه الآية ولا يتدبرونها. صحيح. كم من الناس on récite ce verset سورة التوبة قل إن كان آباؤكم إلى آخره. فأنت tu lis que tu n'as pas le droit de faire passer cette dunya avant ton din, tu dois agir هكذا tant que tu peux. Si tu as un da'f, tu fais de dua et tu t'améliores jour après jour. وهكذا. Amma on lit ce Coran et notre vie c'est l'opposé. Le Coran c'est pas on le lit pour le baraka comme ils font Sophie et Dollal. Le Coran c'est pas on le lit pour l'ajr, après on ferme et on a une autre vie. لا. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. Ils ont demandé à Aïcha sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il vivait? C'est quoi son mode de vie? C'est quoi son comportement? Alayhi salatu wassalam. Sa vie c'est le Coran. C'est un mode de vie. Ba'd an-nas, il accroche dans sa voiture un gros cadre chez lui et sa vie c'est l'inverse du Coran. C'est pas ça. Le Coran hujjatun laka wa alayk. Ce Coran, imma ça sera une preuve pour toi yawm qiyamah. Si tu le lis, tu le comprends, tu l'appliques, tu crois, il a akhir. Imma c'est une hujja contre toi. Là, t'écoutes et tu dois comprendre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ça? Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit hada. Ben je dois bien l'écarter, il me l'a interdit. Une personne encore mesquine, il ne sait pas. Il connaît pas le Coran. Peut-être qu'il fera des choses qui vont à l'encontre du Coran. Peut-être que Yom Qiyamah Allah il lui pardonne. Si il n'a pas eu les moyens d'apprendre. Il ne savait pas maintenant. Personne ne lui a montré. Il ne pouvait pas. Il voulait, mais il ne sait pas lire l'arabe, il ne comprend pas. Hada, la'alla il a un udr عند Allah s'il a des mukhalafat. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah subhanahu wa ta'ala il châtie pas un peuple ou une personne tant qu'il ne montre pas, tant qu'il ne lui envoie pas un messager avec un livre. هذا il sait pas. قال فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله والكثير من الناس يقرؤون هذه ولا يتدبرونها. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها. فهذا القرآن c'est للتدبر. Tu dois méditer. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت tu dois suivre. قال عز وجل يهدي للتي هي أقوم. Ce Coran il te guide, il te montre. C'est un nour. Ce Coran c'est pour lire. Ce Coran c'est pour appliquer. Ce Coran c'est pour tu vis avec. بعض الناس tu trouves des livres في الدنيا et tellement qu'il les lit, ils sont froissés. Des recettes de cuisine, il lit, il apprend, il essaye de tabak. Tout ça pour une recette, pour un plat. Ça rentre pas dans l'aql, tu as un livre de recettes de cuisine et tu laisses chez toi. Ça sert à rien. S'il n'y a pas les recettes qui suivent, il n'y a pas une grosse faïda. Tu trouves des livres dans plein de sujets. Tu trouves, il lit, il essaye de savoir pourquoi. Tu trouves le Coran Karim, il est posé la poussière. Il le lit et il ne sait même pas ce qu'il a lu. Ça rentre pas dans l'aql. Une personne, il prend un livre de recettes de cuisine, il lit et il ne sait pas ce qu'il a lu. Ça rentre pas. C'est pour ça que tu ne trouveras jamais une personne qui achète un livre de recettes et il ne le prend pas en sa langue. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends le français, il te faut un livre de recettes en français. Thomas, tu lis, tu essayes de faire et à la fin, tu manges. C'est ça. Enfin, pourquoi pour din, on n'est pas hakada? Pour din là, il lit, il ne sait même pas ce qu'il a lu. Qu'est-ce que tu as lu? Tu viens de lire un hizb. C'est pour ça qu'après, très facilement tu le trouves, il khalif. As-Sahaba ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, ils apprenaient 10 versets. 10. Ils apprennent le ma'na. Pourtant, c'est Ibn Mas'ud min Quraysh, min al-Arab, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ils comprennent l'arabe, c'est leur langue. Il lit le Coran, il a compris. C'est comme il parle chez lui. Avec ça, il doit comprendre. Une fois qu'il a compris, il applique. Une fois qu'il a appliqué, il passe à 10 versets suivants. Pourquoi ils ont avancé à ton avis? Ah, mais l'enfant là-bas. L'enfant là-bas, 8 ans, 10 ans, tu veux que ton fils il apprenne le Coran, tu lui dis pas 10 versets, il faut que tu apprennes, t'appliques là. Il est petit, ouais, il peut pas appliquer beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il comprend pas là. Lui, à cet âge-là, on en profite. Apprends le Coran par cœur. Il arrivera à 15 ans, 16 ans, 17 ans et il apprendra. On apprend et l'application. Da'iman. Ilm wa amal. قال شيخ الإسلام ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها. أي شيخ الإسلام الآن il ne va pas s'étaler sur le sujet de la hijra. Là, nous aussi, dans l'explication, on ne va pas s'étaler. On a vu en détail dans l'usul thalat ila akhirih. Al-an, il veut qu'une mas'ala. Une mas'ala, il va sortir du sujet de la hijra une chose que tu dois bien comprendre. قال وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير الشك في الدين وتزيين دين المشركين. نعم. La mas'ala qui veut te montrer sur l'islam, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pas fait la hijra. Pas parce qu'ils aimaient les kuffars, ou parce qu'ils ont penché vers les kuffars. معاذ الله. أبدا. قال لكن محبة للأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفه. C'est cette mas'ala qui veut te montrer. C'est que malgré le iman qu'ils avaient, le tawhid qu'ils avaient, ils détestaient les kuffars, mais ils n'ont pas fait la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. Ma baluk, une personne, il vit avec les kuffars et il fait des concessions sur son dîn. Il vit avec les kuffars et il aime les kuffars. Il vit avec les kuffars et il commence à pencher vers eux. Il vit avec les kuffars et il commence à avoir des doutes. Ma baluk hada. C'est ça qu'il veut te montrer. Il veut te montrer l'importance de la hijra. Il veut te montrer que le tawhid c'est adorer Allah seul. Ça implique de détester ce qu'adore autre qu'Allah. Et ça implique que tu ne peux pas vivre avec une personne que tu détestes. Khassatan s'il combat ton dîn. Tasawwar, imagine tu vis dans une maison avec une personne que tu détestes. Ça va être trop dur. Tu vas tout faire pour ne pas rentrer dans l'appartement, tout. Mais tu ne vas pas vivre avec lui, aslan. C'est ça qu'il veut nous montrer avec ce point, rahimahullah. قال فلما toujours كلام شيخ الإسلام قال فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. صحيح, ça a été difficile. Sahaba, dès qu'ils ont combattu al-mushrikin fi Badr, ils ont su que des musulmans ils ont été tués. Al-muslimoun qui ont été forcés par al-mushrikin. Ils ont dit qatalna, on a tué nos frères, qatalna ikhwanana. قال فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. Celui qui médite الآن الذي يتفكر الصحابة ils ont dit قتلنا إخواننا. Ça veut dire que les compagnons ils considéraient Haoula comme leurs frères. Et c'était leurs frères. Si ils auraient eu des preuves comme quoi c'est peu des musulmans, ils n'auraient pas dit on a tué nos frères. Ça te montre que c'était des personnes qui étaient à l'islam al-haq. Malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset. Cheikh l'Islam lui veut te montrer. Al-an, imagine celui qui vit avec les kuffars et il penche vers les kuffars. Celui qui vit avec les kuffars et il commence à avoir des shubhas, il commence à détester les musulmans, il commence à aimer les kuffars. Mabalou qui commence à leur ressembler. Anta, dès que tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois réfléchir hakada. Anta, tu vis dans Bilal Kufr, réfléchis, t'es concerné. T'es concerné. Eux, ils détestaient le kuffar, les avaient dit, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a menacés à cause de leur iqama, fi Bilal Kufr. Alors qu'ils pouvaient se déplacer. Et les kuffars, ils les empêchaient de faire leur dîn. Anta, si tu peux te déplacer et les kuffars, ils t'empêchent de faire ton dîn, tu dois aller dans un pays musulman. Sinon, si tu meurs, tu es menacé par ce verset. Hakada, tu dois raisonner avec la sira. Qala, Cheikh al-Fawzan, فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين. Ça montre que les compagnons sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient du respect, ils donnaient de la valeur à ces personnes. Ces personnes, c'était mustaqim. Ils étaient على الحق. قال
ما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المشركين، بل يبغضون دين المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر فلامهم الله على ذلك. هؤلاء توحيد إيمان، ils détestent le kuffar, ils aimaient le prophète, ils suivaient sunna et l'akhir. Une chose ils n'ont pas pu faire, al-hijra. Avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a menacés de les châtier. قال شيخ الإسلام قال فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة يرحمك الله قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم. نعم ملائكة ils savaient très bien أن هؤلاء des musulmans, des mu'minin. Ils leur ont pas posé une question sur l'iman, c'est des mu'mins. Ils leur ont posé la question pourquoi vous avez délaissé l'hijra فيما كنتم. Il y en a beaucoup de gens qui croient que خلاص ils détestent les kuffars, ils savent que c'est des kuffars, c'est bon, il a le droit de tant qu'il n'est pas comme eux fait l'aqida et l'akhirah, sinon il a le droit de rester avec eux. أبدا. قال فيما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ولم يقولوا كذبتم. نعم ils n'ont pas dit là vous êtes des menteurs, vous n'êtes pas des mu'mins. أبدا. قال مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. الحديث نعم il est في مسلم. Cheikh l'Islam il fait une comparaison entre celui qui prétend une chose et qui ment. معروف الحديث في صحيح مسلم أن les premières personnes quand Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, واحد il a fait le jihad, واحد il apprenait le Coran et واحد il donnait des sadaqas. Les trois ils prétendent que c'est lillah. Les trois Allah subhanahu wa ta'ala il va les châtier, les annaoum c'est des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au premier, au deuxième, au troisième kadabta. T'as fait ça pour qu'on dise t'es courageux, t'es un mujahid. T'as fait ça pour qu'on dise t'es un alim. T'as fait ça pour qu'on dise t'es généreux. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit kadabta. Tu mens, t'as pas fait ça lillah. Amma haoula, l'histoire qu'on a la hijra, Allah il a pas dit kadabtum, vous êtes des menteurs. Abadan. Ils étaient sincères. Ils avaient l'iman, c'était des muwahhid. Avec le din qu'ils ont et l'akhirah, Allah il les a menacés de l'adab. Le conseil qu'on peut donner à la personne, il fait les efforts et s'il peut pas, tais-toi, ahsan lak. Parle pas. Fais dua, fais des efforts. Asa Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite. Amma wallah beaucoup parlé. Et non, de toute façon, Bilal Muslimin, c'est comme Bilal Kufr. De toute façon, là-bas, si je vais, c'est pareil. De toute façon, hakada ba'd an-nas. Wallahi, tu te fais du mal qu'à toi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu dis, c'est noté et tu auras des comptes à rendre. Ba'douhum, il est en France, il met la faute sur les gouverneurs. Gouverneur à pays, il n'a jamais vu. Si tu as compris le cinquième point qu'on a cité, mais idnillah, ça te facilitera, incha'Allah ta'ala. Amma katratil qil wal qal, que ça soit dans l'hijra ou autre, il n'y a pas beaucoup de fruits. Wallah, ça va que rendre malade ton cœur. قال فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه. نعم, ça c'est important. Regarde les savants comme ils analysent le verset. فيما كنتم. Ils ont analysé ça, ils n'ont pas dit ما هي عقيدتكم وما هو دينكم. لا, فيما كنتم, la question elle est précise. La question elle est sur l'endroit. قال عن المكان الذي هم فيه حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه. نعم, ils n'avaient pas le droit. قال الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين بل قالوا فيما كنتم. سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين. نعم, ils ont été مكره forcés. قد يقول قائل comment ils vont être châtiés et ils ont été forcés, alors que nous on sait أن الله سبحانه وتعالى il châtie pas la personne s'il est forcé. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كيف هؤلاء ils ont été forcés et Allah سبحانه وتعالى les a menacés avec l'ayah? On a répondu hier. تفضل أبو بكر. أن الله عز وجل أمرهم أن يخرجوا من البلد الكفر. أحسنت. أولا أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يخرجوا من بلاد الكفر. فماذا؟ وهم بقوا في البلد.
البلاد. نعم هم تركوا الهجرة. فماذا؟ وهذه مصيبة. أحسن, ça montre أنهم ils ont une مسؤولية, c'est eux les responsables. لأن Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de faire l'hijra, ils ont délaissé l'hijra et ce délaissement ça impliquait qu'ils ont été forcés. Enfin, ils ont une part de responsabilité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les a menacés. قال لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم. هذا c'est ça la réponse, c'est eux le سبب. قال لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومضارة لكي يبقوا على أموالهم. نعم, ça c'est une faïda عظيمة لك, أن si tu peux sortir et tu sors pas comme on a expliqué hier, comment il t'arrive des problèmes dans ton dîn, tu as une part de responsabilité. On a donné l'exemple du hijab. Wahad dit c'est pas grave, elle enlève le hijab, de toute façon elle est forcée, elle n'a pas de péché. Si elle pouvait sortir, elle pouvait faire la hijra et elle a délaissé, elle a une part de responsabilité. Il y en a beaucoup de gens, ils ont cette excuse. Maintenant, il ne peut pas faire certaines choses et il dit là, de toute façon, on n'a pas le choix, il nous interdit. Si, tu as le choix de partir. Anta, si tu es capable, c'est toi le responsable. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ils ont dit كنا مستضعفين في الأرض. Ils n'ont pas dit كذبتم, أي ceux qui se sont fait tuer, qui n'ont pas fait le hijra. Al-Malaika, dès qu'ils ont pris leurs armes, ils leur ont dit فيما كنتم. Ils ont dit كنا مستضعفين في الأرض. Al-Malaika, ils leur ont pas dit non, vous mentez. Là. C'est vrai, vous étiez mustad'af fil ard, ils vous ont forcé. Lakin al-malaika ils ont répondu avec le sabab. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. C'est vrai qu'ils vous ont forcé, mais la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est vaste, pourquoi vous n'avez pas fait la hijra alors que vous pouviez la faire? قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء sont excusés. Il y a une différence. أن هؤلاء أصلا ils ne pouvaient pas se déplacer. Allah subhanahu wa ta'ala il leur pardonne. Un vieux, un malade, une femme, une meskina, à la personne, elle ne peut pas se déplacer. Une personne, un meskin, il est faible, il n'a pas la capacité. Allah, il lui pardonne, bi'idnillah azza wa jalla. Amma, la personne, il peut se déplacer, tout le monde lui arrive le problème, tu es responsable. Il y en a à la base, tu pouvais. C'est précis, un. La bout de ta'ammal, bi'idnillah, tu comprendras, c'est wadih. قال الشيخ الفوزان يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها. Celui-là, il est excusé. Il peut pas. قال فإنه معذور قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال هذا وعد من الله بالعفو عنهم. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala il n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité abadan. لكن بقي مسألة la capacité c'est quoi? Enfin, la personne il ne doit pas jouer bihada. Chaque personne il se connaît. Tu sais un tas, tu peux te déplacer ou pas, tu le sais. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam ma fi sudur, ya'lam ma fi al-qulub. Allah il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Enfin, sois sincère, sois véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il te facilitera. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a pas imposé, il nous a imposé cette hijra illa li'anna on peut la faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a imposé cette hijra illa c'est une rahma pour nous. قال فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Celui qui est sincère, celui qui est véridique avec lui-même, il voit la différence entre les deux cas. Le premier cas il pouvait faire, il n'a pas fait. Le deuxième cas il voulait, il n'a pas pu. Ah ben, le premier cas il pouvait, il n'a pas fait. Il y a une différence. Une personne il veut faire une chose et il peut pas. Et l'autre, il peut la faire, lakin il la délaisse. Enfin, il y a une différence. Lakin كما قال شيخ الإسلام لمن طلب العلم. Un طالب علم حقا والله تستريح معه. Tu parles avec lui, il يفهم الكلام.
Voilà où tu es en divergence avec lui, si c'est des vrais talab ilm, si c'est en divergence, tu verras, ça se règle très facilement. Ça talab ilm, il comprend. Khasatan s'il a une bonne niya. Le but, c'est qu'on veut le haqq. Tu parles avec lui, tu verras, c'est très simple. Maintenant, tu diverges, il te dit pourquoi? Tu le dis, al-kalam, al-sawab, la réponse juste dans cette mas'ala, c'est kada. Il va te dire, c'est quoi ton dalil? Qala Allah, qala al-Rasul. Tu parles avec quelqu'un, il n'est pas madbout bil ilm al-shar'i, il n'a pas de limite, ça t'at'ab. Wallahi, c'est pour ça que les ulama, ils interdisent le niqash avec haoula. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un du ilm qui ne comprend pas l'ilm. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un la yafham. Tu vas lui exposer des choses qu'il ne comprend pas, ça ne sert à rien. Hada, tu le fais de dua, tu n'accroches pas avec lui. Tu le fais de da'wa. Akhi, c'est kada, kada, kada. Amma polémiquer, tu le stops. Je ne suis pas là pour polémiquer. Le haq, c'est ça. Tu veux le prendre, tu ne veux pas, qu'Allah il te facilite. Soit tu as un kalam, tu as du ilm, parle. Si tu n'as pas, tais-toi. Al-jahil yu'allab. Et le jahil, il n'essaie pas de faire des niqash. Al-jahil, il apprend l'ilm. C'est pour ça que tu vois, munaqashat entre les ulama et talabat l'ilm, c'est pas comme munaqashat avec le juhal. Avec le juhal, ça finit en hajj, la plupart du temps. Regarde munaqashat ahl al-ilm, tu verras. La munaqashat ahl al-ilm, c'est du ilm pour toi. قال شيخ الفوزان قال نعم اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز بل لابد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار ولا يخالط المسلم المشرك بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام il nous a informé أن نار المشرك ونار المسلم tu peux pas, elles se voient pas, elles sont pas proches. An-nar, comme ta'lamoun, on a expliqué, c'est pour, à l'époque, pour s'éclairer, pour la cuisine et l'akhiré. Enfin, nar le musulman, elle peut pas avoir nar le mushrik. Ça te montre que c'est loin. Enfin, t'as pas le droit de vivre avec eux. Khasatan, si tu peux pas faire ton din, t'as pas le droit. C'est wajib alayk de faire l'hijra. Si tu peux faire ton din, c'est mustahab. Ça veut pas dire que tu la fais pas. Là, c'est mieux de te déplacer. Malgré que tu peux. Amma, si tu peux pas, là, chaque, c'est wajib alayk. Et on a déjà parlé beaucoup de fois, on n'a aucun doute l'an, أنه tu peux pas, on n'a aucun doute. قال أي يبعد عنه مهما أمكنه ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل. شيخ الإسلام il te montre, on a le 5e point qu'on a vu, le hijra, et le point d'avant, ça te montre que l'islam c'est pas que, comme ils disent l'iman c'est dans le cœur. C'est pas que ça. L'iman c'est dans le cœur. Ce qui prouve que ce iman il est bon, c'est les œuvres. Le musulman il a des œuvres. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. C'est ça l'iman. Dans le cœur, c'est une parole et c'est des œuvres. قال شيخ الفوزان فالإيمان هو ما صدقته الأعمال ومنها الهجرة لأنها من الأعمال وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان قال فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل. نعم أما فقط c'est dans le cœur لا il y a des choses tu es obligé de faire بالأعمال. قال رحمه الله وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع كل هذا من الكلام الطيب والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب. La bonne parole elle monte عند الله سبحانه وتعالى. C'est un dalil أن الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de المخلوقات, il est au-dessus de sa créature. الرحمن على العرش استوى. قال هنا إليه يصعد أي la parole elle monte vers lui. Ça montre qu'Allah il est au-dessus. قال وقولوا للناس حسنا. La bonne parole il y a la lecture du Coran, le dhikr, أي l'adoration. كذلك avec les gens. وقولوا للناس حسنا. قال وقل لهم قولا كريما. كل هذا من الكلام الطيب يصعد إلى الله لكن لا يصعد بنفسه بل لابد من العمل. قال والعمل الصالح يرفعه. C'est un dalil qui te montre أن la personne لابد من العمل. قال وفي هذا رد على المرجئة أيضا. نعم المرجئة c'est des ضلال في الإيمان انحرفوا. بهذا on a fini الموضع الخامس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.